Hello mes lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance. On va voir tout de suite avec les guidances de Mathilda. Quel est le premier message que je dois vous délivrer? Ta vie professionnelle est influencée par l'artiste en toi. Prends le temps d'accueillir l'inspiration divine car tu as besoin d'exprimer toute ta créativité. Donc on t'invite vraiment à utiliser toutes tes capacités en tant qu'artiste. D'accord? Quand je dis artiste, tu es l'artiste de ta vie. À toi de peindre le tableau avec tes souhaits. On peut te dire également avec le côté artistique, tu peux utiliser la visualisation créatrice pour pouvoir tout simplement mettre en place tous tes désirs, que ce soit par les pensées, mais aussi par l'action, en écrivant et surtout en allant vers ce que tu souhaites. On te parle de la sortie de route. J'ai l'impression qu'on t'invite à aller vers un changement, peut-être à sortir aussi de ta zone de confort. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux, prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc, on te dit aussi, d'accord, tu as peut-être des projets, tu as envie de sortir de ta zone de confort, tu as envie d'exprimer ton côté artistique. Mais prends le temps aussi, sois à l'écoute. On te parle de la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations, des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc, il y a peut-être un projet de partenariat, de signature, en collaboration, on l'a dit, pour pouvoir avancer vers le succès. Donc, on te dit qu'il y a aussi des choses qui vont venir en conscience. Nous avons 10h10, 7h07. Tu peux peut-être recevoir des signes avec les heures miroirs. On prend une troisième carte, on t'invite encore une fois à passer à l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Encore une fois, ce qu'on me dit, c'est que parfois tu peux avoir certaines peurs. La peur de sortir de ta zone de confort, mais on te dit que tu seras guidé. Tu auras plus de lumière en écoutant ton intuition qui vont venir en conscience et on t'invite surtout à passer à l'action, que tu as toutes les capacités, toutes les compétences. On va voir quel est le message de ton guide. Qu'est-ce que tu dois savoir avec l'oracle du savoir. Merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées, qui likent, qui partagent. Alors, on nous parle de célibat, d'accord? C'est peut-être le côté où tu te sens seul. On te dit que pourtant, il y a la famille sur qui tu peux également compter, d'accord? Même si tu as l'impression d'être seul, d'être oublié. Mais ce que je ressens, c'est que tu es aussi peut-être quelqu'un à part dans ta famille. Tu m'excuses, il y a des motos qui passent, comme par hasard. Il y a peut-être quelque chose qui arrive très vite. On te parle de la confiance. Je sais que ce n'est pas toujours simple, néanmoins, aie confiance. Tu dois croire en toi pour manifester ton bonheur. J'ai confiance en toi. Et on a encore le partenaire qui nous parle encore une fois de partenariat. Donc, il y a bien des choses. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est qu'il y a peut-être au niveau sentimental, on verra, on prendra quelques cartes. Peut-être quelqu'un qui est à distance de toi. Parce que en fait, il y a une question de famille, d'accord? Mais on te dit d'avoir confiance. Bon, petite parenthèse. On continue avec les messages de tes guides et de tes anges. Merci. Munis-toi de cristaux, d'accord? Si tu manques de confiance, tu peux utiliser des petites pierres, d'accord? Je vais montrer celle-là, mais c'est juste pour te montrer à quoi ressemblent les cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Bon, on t'invite de plus en plus à utiliser les cristaux, les pierres pour gagner en confiance. Ok. Quel est le message de ton guide ? Des moments de gratitude. Oui, sois dans la gratitude pour ce que tu possèdes déjà, quand bien même tu pourrais te sentir seul. On te dit bien, la famille, ça peut être aussi la famille de cœur, celle que tu auras choisie, les amis en qui tu peux avoir confiance. Ok? Voilà, on te dit dans tous les cas, tu n'es pas seul. Ton guide te dit qu'il avance avec toi, d'accord? Des moments de gratitude, sois déjà dans la gratitude. Plus tu vas être dans la reconnaissance, dans le remerciement, plus l'univers pourra t'apporter encore de belles bénédictions, de beaux cadeaux. De la monnaie sur ton chemin. On te dit qu'au niveau financier, de ne pas t'inquiéter. D'accord? Tu auras toutes les ressources. Alors, on ne te dit pas que tu vas gagner au loto. On te dit tout simplement que tu ne manqueras de rien.
D'accord? L'abondance, ça peut être quelqu'un qui te donne des fruits, des légumes, qui t'invite au restaurant. L'abondance sous toutes ses formes. Quelqu'un qui sera à ton écoute. Quelqu'un qui va pouvoir te donner de bons conseils financiers aussi. On nous parle vraiment d'un cadeau de la vie. Waouh, c'est beau. J'ai l'impression que ce qui arrive, voilà, c'était pour toi. C'est vraiment, peut-être que tu as des peurs, mais c'est vraiment un cadeau que l'on souhaite te faire. On te dit de lâcher prise sur la situation. Tu es trop dans l'inquiétude vis-à-vis d'une situation en particulier. Donc, on te dit « aie confiance », d'accord? Lâche prise sur les peurs. Tu peux appeler ton ange, ton guide pour qu'il puisse justement t'apporter encore plus de signes. Ok. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Ce qui vient à toi. Tu m'excuses. Alors. Je suis obligée de filmer dans ce sens. Malheureusement, je n'ai plus mon trépied. Allez, on te dit qu'autour de toi, il y a encore de la jalousie. Il y a peut-être quelques conflits. Tu fais peut-être même des envieux. Je t'ai posé sur la famille. Peut-être au niveau de la famille même, il y a de la jalousie, il y a des envieux. Ok, on voit que tu es quelqu'un qui a beaucoup de rêves, beaucoup de projets. Quelqu'un qui est clairvoyant. Quelqu'un qui, justement, peut-être la nuit, aussi ce que je ressens, c'est qu'on t'envoie des messages. D'accord? Prête attention à tes rêves. On t'envoie aussi des messages. On te dit aussi de rester discret sur tes projets. D'accord? Il y a peut-être des gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais on te dit bien que là, tu es en pleine évolution. On te dit ne va pas trop vite en besogne, étape par étape. D'accord? Mais tu vas y voir plus clair. On te demande aussi peut-être regarde, avec sa carte, de suivre les sages, ceux qui ont déjà aussi de l'expérience, pouvoir te dire comment faire, comment évoluer. Tu es peut-être aussi quelqu'un qui guide les autres, qui fait preuve de beaucoup de sagesse, de maturité. On te dit que c'est la fin de la distance. La distance est tombée à l'envers. Peut-être que tu avais besoin d'une distance, de cette prise de recul, peut-être trop la personne à qui tu penses, d'accord? Mais c'est pour pouvoir mieux évoluer. Je l'ai mis sur la clairvoyance, ouais, sans le vouloir. Donc c'est quelqu'un qui avait pris la distance pour pouvoir y voir plus clair. C'est vraiment une guidance générale. Si tu veux une consultation en privé, tu n'hésites pas à m'envoyer un message en privé. Allez. Merci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Waouh, ok. Après une période où tu t'es senti peut-être déstabilisé, on voit bien qu'il y a la réussite. Donc, il y a comme une reprise de pouvoir sur toi-même, sur ta vie. On te dit que tu vas réussir à retrouver ta stabilité. J'avais l'impression aussi que l'instabilité que tu as vécue avec la carte des rêves t'empêchait peut-être aussi d'avoir un sommeil réparateur. On nous dit bien qu'il y a une ouverture, il y a une opportunité et on voit qu'il y a justement la destinée. On a une porte qui est ouverte, il y a le soleil. À toi de voir si tu as envie de franchir cette porte. Mais on l'a vu dès le début, on t'invite à sortir de ta zone de confort et à passer à l'action. On nous parle d'opportunités, de miroirs magiques. Encore une fois, tu as toutes les possibilités pour pouvoir atteindre tes objectifs. Je fais un petit volet sentimental aussi. Alors, on a vu qu'il y a toutes les opportunités, mais il y a aussi peut-être quelques conflits à régler, d'accord? Est-ce qu'on peut nous parler de justice? Est-ce que c'est toi, la personne à qui tu penses? Tu adaptes en fonction de la situation. Ça peut être un conflit familial avec des accusations. On se sent peut-être jugé, d'accord? Mais finalement, tout ce qui se passe, on te dit que c'est un cadeau. Même si tu trouves que les choses sont un peu particulières, c'est vraiment pour un mieux-être, d'accord? Peut-être rétablir les choses. Ce que je vois, c'est qu'il y a un cadeau qui arrive, d'accord? Et on a la carte de l'homme qui est sorti. Tu m'excuses. Donc là, il y a vraiment un homme qui vient, peut-être avec une proposition, tout simplement. La carte du cadeau. On nous parle du temps, la carte du temps qui est tombée à l'envers. Donc les choses, le processus est en train de s'accélérer. Il y a encore une question de temps, quand même de patience. La carte est sortie. Il y a peut-être aussi des choses qui ont pris du temps. Je ressens comme ce besoin de se libérer, de se délivrer. Peut-être en lien avec de la famille.
On a la victoire qui ressort et cette carte avec une femme. Donc, on a bien le couple, toi, la personne à qui tu penses. On a la victoire. Donc, il y a quelque chose de beau qui vient à toi. C'est merveilleux. Allez, on va passer au sentimental. Donc, si cela ne t'intéresse pas, je te remercie d'avoir regardé cette première partie. Au niveau sentimental, on va voir un petit peu ce qui vient à toi ou ce qui se passe. On utilise l'oracle de mon crush. Alors, au niveau sentimental, on garde les énergies. Au niveau sentimental, pour ma lumière, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On va voir en fonction de ta situation. Au niveau sentimental, on a l'intuition et la déclaration. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de te déclarer sa flamme. Quelqu'un qui pense beaucoup à toi, qui se pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui se demande peut-être est-ce que cette personne-là aura un message de toi ou comment elle peut te dire les choses. C'est quelqu'un qui peut-être encore est un peu à l'ancienne avec cette carte de la machine à écrire qui prend son temps. D'accord? Ça me dit que ça prend du temps. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer la flamme. La première impression est souvent la bonne, n'est-ce pas, guidée par ton intuition. Donc, ce qui était écrit sur les cartes. Au niveau sentimental, merci. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Waouh, on a la carte de l'alchimie. C'est quelqu'un qui ressent une forte connexion avec toi. Attirance, passion et atome crochu, il y a une forte alchimie entre vous. Alors, on a vu peut-être qu'il y a de la distance, mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Quelqu'un qui a envie de te faire sa déclaration. Quelqu'un qui sait qui t'a peut-être trahi. Peut-être il y a eu de la blessure ou des blessures hein, sur ce lien. Tu n'es pas là pris d'un coup bas, méfie-toi. C'est peut-être encore quelqu'un... peut-être quelqu'un qui a envie de demander pardon. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Est-ce que la trahison, est-ce qu'on peut me dire un peu plus sur la trahison? Merci. Est-ce que vous me donner des éléments sur la trahison? Ah ben regarde. Quelqu'un qui sait, voilà, que le cœur a été blessé. Quelqu'un qui a besoin de guérir. Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entre-toi de bonnes personnes. Ok. Non, je pense qu'il y a eu de la trahison, il y a eu des blessures et peut-être un manque de communication. Mais on te dit bien qu'après cette période de trahison, finalement, ça t'a permis, ou l'autre personne, de grandir. D'accord? J'ai l'impression que tu as quand même semé des graines et ces graines, elles ont pris du temps pour germer. Mais aujourd'hui, tu vas récolter le fruit. J'ai du mal à parler. Peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans la communication, qui a du mal à dire les choses. Ma langue est lourde. Ah, ça me fait rire. Bon, allez. Ouais, quelqu'un qui était beaucoup dans l'hésitation. On a peut-être le on-off. Qu'est-ce que je fais? On a vu, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires. Quelqu'un qui avait peut-être le cœur un peu vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait aller voir ailleurs. D'accord? Donc, attention. D'accord? C'est quelqu'un qui ne sait pas encore réellement ce qu'il souhaite, malgré l'alchimie. Ouais, c'est quelqu'un, ton crush pourrait mystérieusement disparaître et sans laisser de traces. Donc, on te dit, attention, dans tous les cas, la personne, elle peut revenir. Mais même si elle revient, sois sur tes gardes. Parce que c'est quelqu'un qui, on a vu, a des difficultés, a le cœur blessé. Et pourtant, il y a bien eu un coup de foudre. Hein. Entre vous, on te dit, le courant passe. Coup de foudre assuré. C'est quelqu'un qui gère pas, hein. Qui gère pas, qui a du mal à gérer cette connexion, cette alchimie entre vous. Allez. Qu'est-ce que la personne aimerait te dire qu'elle ne te dit pas? Tiens, on va aller voir avec les petites âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'elle ne te dit pas? Elle aimerait te dire, la personne à qui tu penses. Merci. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation et que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc on a vu, il y a peut-être de la distance, c'est quelqu'un qui a envie de revenir. Il y avait peut-être aussi une question de famille, d'enfants, la peur d'être jugé, la peur de faire peut-être aussi les mauvais choix. On nous parle d'un oui, donc oui, peur de te perdre et j'avance vers nous. D'accord ? Je te dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. On a vu avec la carte de l'évolution
qu'il ne fallait pas brûler les étapes, qu'il fallait avancer pas à pas et surtout être guidé, d'accord? Faire preuve de sagesse. Je me sens seule. On avait la carte du célibat en début de jeu à côté de la famille. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui peut-être est entouré d'une famille qui se sent malgré tout seul. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Wow. Être en couple avec toi. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui est en train d'évoluer dans peut-être le silence, dans la non-communication, quelqu'un qui fait des projets sans forcément que tu sois au courant. Voilà ma lumière. Allez, son état d'esprit à la personne de ton cœur. Pour cela, je vais utiliser l'oracle des nombres. Allez, on va prendre son état d'esprit. À la personne de ton cœur. Son état d'esprit. L'état d'esprit de la personne de ton cœur. Bon. C'est quelqu'un qui veut quand même se sentir libre dans ses actions, dans ses décisions. On a le chiffre 5, qui peut parler de changement, parfois aussi de conflits. Quelqu'un qui se laisse guider, qui se dit qu'il, dans tous les cas, il va pouvoir avancer vers toi. Quelqu'un qui est protégé. On te dit bien que la relation aussi est protégée. On a le nombre 17. Chance professionnelle, son état d'esprit, c'est quelqu'un qui peut-être met l'accent aujourd'hui d'abord en priorité sur le volet professionnel. On a le nombre 31, qui a besoin de trouver une certaine stabilité. On a vu quelqu'un qui essaie de trouver des solutions par rapport à une situation où vous n'êtes pas que tous les deux. L'altruisme, c'est peut-être quelqu'un, ouais, quelqu'un qui est un peu à part dans son monde. J'ai l'impression que son état d'esprit, c'est « je dois m'occuper de tous, je dois être fort ». Mais tout ça, ça le remue. On a le nombre 14, le ou la remue, hein, tout simplement, tu adaptes en fonction. Homme, femme, 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 homme, homme. On a le nombre 14 et 42. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de remuer dans sa vie et c'est quelqu'un qui a peur de perdre aussi sa solidité, sa stabilité. Merci, je cherchais. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui avance vraiment sur un fil, mais pas à pas, qui a envie d'y aller. Hein. On voit, hein, 44, mais qui a besoin de trouver cet équilibre, encore une fois, pour pouvoir avancer. Quel état d'esprit? Ok, quelqu'un qui est en train de visualiser pour tout ce qui est projet, d'accord? Donc, on l'a vu, travail, peut-être c'est un artiste, peut-être c'est quelqu'un qui aime peindre. Mais ce que je ressentais, c'était vraiment la carte des projets avec toi. Et encore une fois, quelqu'un qui pense beaucoup à toi, qui te visualise, qui écoute de plus en plus son enfant intérieur. Ok. Allez, on va finir avec les anges de l'amour. On aura utilisé beaucoup de cartes aujourd'hui. On fera un peu plus simple la prochaine fois. Allez. Avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Allez, vers quoi on avance sur le lien? Vers quoi on avance? On a vu qu'il y a des envies, mais concrètement, dans la 3D, qu'est-ce qui va se faire? Merci. On nous parle de confiance et d'amour véritable. Donc, on vient te rassurer tout simplement sur cette relation où on te dit d'avoir confiance, de garder la foi, car malgré tout, c'est un amour véritable et peut-être même l'amour de ta vie. Voilà ma lumière, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance t'aura plu. Pense à liker, t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ciao, ciao!